Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais déjà vous remercier tous parce qu'en ce moment j'ai fait pas mal de vidéos et vous êtes tous assez, vous avez tous de très bonnes réactions par rapport à ces vidéos. Ça sonne très bien ces vidéos et donc j'ai tout plein de bons commentaires, de très bons commentaires. Mais j'en ai un. Alors attention, je l'ai très bien pris, je l'ai même bien pris, même merveilleusement bien pris ce commentaire. Mais j'ai dit que je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi non à ce qui est écrit dans ce commentaire. Le commentaire est de Stardraw, donc de Jordan Poignet, qui a la chaîne Stardraw que vous connaissez. Je vous mettrai en description le lien de la chaîne pour que vous puissiez aller vous-même voir les vidéos de Jordan Poignet et de Stardraw. Alors je vais vous lire, donc le commentaire il se trouve sur la vidéo de mardi 17/7/2018 et le commentaire donc de Stardraw c'est, il marque au départ, c'est pour quand la télé? Merci, merci beaucoup. Moi je trouve que ça passerait super bien à la télé. Allez mon Fred, une autre vidéo à ajouter à la liste des super vidéos. À plus mon grand ami astronome, un très bon ciel à toi. Donc moi je vais quand même vous lire la réponse que je lui ai postée. Bonjour Jordan, oh merci, un grand merci, c'est beaucoup trop. Là je vais finir par prendre le melon. Pour la télé, je rassure tout le monde, ce n'est pas demain la veille. Pour une interview, pourquoi pas, mais pas pour une émission. Non. Et là je ferai une vidéo, pourquoi non, pour une émission télé. Voilà, et donc je lui mets à plus mon très grand ami astronome, un très bon ciel à toi. Donc je vais expliquer pourquoi oui une interview, parce que bon, une interview, c'est un accord entre moi et l'interviewé, par exemple. Un jour, je suis interviewé. Ça arrivera peut-être un jour, ça arrivera peut-être jamais. Bon, peu importe, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pour ça que je continuerai pas à faire mes vidéos et à continuer la chaîne, d'accord? Sur ce, je voudrais dire, la chaîne, je la continue. Non, parce que c'est pas parce que j'ai fait une petite pub pour Galactique que je continue pas la chaîne. La chaîne Galactique, c'est pas la mienne. Elle appartient à Galactique. J'ai juste fait une petite pub pour lui. Il me l'a demandé gentiment. J'ai été voir d'abord le travail qu'il faisait. J'ai été voir d'ailleurs sa vidéo aujourd'hui. Là, au moment où je tourne, juste avant, j'ai été voir sa vidéo. Super, comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, on va revenir à la vidéo. Pourquoi je ne ferai pas d'émission télé? Il y a des youtubeurs de d'autres chaînes qui ont d'autres sujets, qui ont participé à des vidéos, à des émissions, plutôt des émissions, à des vidéos sur YouTube, pourquoi pas, je peux participer à des vidéos sur YouTube, pourquoi pas, on verra. Pour le moment, non, je ne participerai pas à des vidéos sur YouTube pour le moment, non, parce que j'ai trop à faire. Je n'aurai pas le temps, et à part si on peut faire une collaboration à distance, c'est-à-dire vous m'envoyez les vidéos que vous avez tournées de votre côté et que moi, à la maison, je fais le montage qu'il faut et hop, voilà. Et que je tourne moi mes séquences et en réponse aux vôtres. Mais on verra ça plus tard. Mais pourquoi pas d'émission télé? Parce qu'il y a des youtubeurs, par exemple des youtubeuses, mode, beauté, machin, tout ça, qui ont participé en tant que chroniqueuses à l'émission Touche pas à mon poste sur C8 de Cyril Hanouna. Elles ont fait un petit passage et puis, pouf, elles ont totalement disparu du paysage visuel, audiovisuel. Donc, voilà, déjà dans un premier temps, ça. Parce que si c'est juste pour faire une petite apparition comme ça, moi ça m'intéresse pas. Si c'est pour faire le clown à la télé, ça m'intéresse pas non plus. J'aime bien m'amuser, mais si c'est pour faire comme les frères Bogdanov qui passaient dans l'émission de C8 de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, et qu'ils arrivaient et qu'ils aient les clowns, machin et tout, que c'était Bozo le clown et le clown blanc et tatati talala. Hein, on aurait pu mettre la petite musique du cirque derrière. Maintenant, les frères Bogdanov, soi-disant, on devait les voir revenir à la télé, et ben, on les voit plus. Et soi-disant, ils devaient faire une chaîne sur YouTube, qu'elle devait être immensément célèbre. Ben, pour le moment, moi, j'en ai pas entendu parler. Alors, il y a pas mal de vidéos d'eux sur YouTube, hein. Bon, mais basta, cosy, on en finit avec eux. Mais je vais vous parler surtout de Bruce, de la chaîne Y-Penser. Ou E-Penser en français, mais Y-Penser. Je ne sais pas si vous la connaissez cette chaîne, mais normalement vous la connaissez parce qu'il y a un peu plus d'1 million d'abonnés. Je crois même qu'il doit avoir pratiquement de loin
2 millions d'abonnés, voire plus. Mais bon, basta, c'est pas ça que je veux dire. Bruce, donc de la chaîne Y Penser, et qui est un gros youtubeur de science. Sur YouTube, il fait de la science, hein, il parle de tout, il parle de toute la science, hein, il ne s'arrête pas qu'à l'astronomie, il parle de tout. Et il explique, voilà, il vulgarise la science. Hein. D'ailleurs, il a écrit un bouquin, il a participé à des colloques de science, machin et tout ça. Bon, tout ça génial, j'adore. Le truc, c'est qu'on l'a appelé pour participer à une émission de science à la télé, qui était animée par Alex Good. Mais alors, je ne me rappelle plus sur quelle chaîne. Et je crois que le nom de cette émission, c'était Science Click ou Click Science, enfin, peu importe. Vous voyez, on ne s'en rappelle même tellement plus, tellement qu'elle a été courte, l'émission. Et les quelques passages de Bruce dans cette émission, bon, alors, il expliquait la science, mais il faisait plus Bozo le clown que la science. Donc, comme c'est des gens de télé qui ont fait venir un youtubeur pour faire une émission, lui, en pensant que ça allait lui apporter peut-être une notoriété plus grande sur YouTube, ça ne lui a pas fait préjudice sur ses abonnés. Bien au contraire. Ça ne lui a pas apporté non plus la super grosse notoriété à laquelle il devait s'attendre. Déjà d'une, parce que l'émission n'a pas fait une audience de malade. Si je devais passer dans une émission, j'irais plutôt passer dans celle de Cyril Hanouna où il y a 1,5 million de téléspectateurs en audience moyenne. Et là, ça m'apporterait beaucoup plus si je voulais apporter de la notoriété à ma chaîne, bien évidemment. On va pas se mentir, on va pas à la télé pour juste faire le Bozo le clown. Par contre, voilà, le problème c'est que maintenant l'émission à laquelle Bruce a participé, elle n'existe plus. Et elle n'existera plus parce que la première, elle a fait, je crois, à peu près, si je dis une bêtise, vous me le dites, mais je crois qu'elle a fait à peu près 200 000 spectateurs, ce qui est pas mal pour une émission de science, vous me direz. Dès la deuxième, elle était à 100 000 spectateurs. La troisième, ils étaient à peine 50 000 spectateurs. Et la dernière, quand ils ont arrêté, ils étaient à 25 000 téléspectateurs. Vous me direz, si ma chaîne YouTube, elle avait 25 000 téléspectateurs à chaque vidéo, je serais content. Si j'avais 25 000 vues à chaque vidéo, je serais heureux. Je les ai pas et c'est comme ça. Hein, on va pas non plus polémiquer. Le seul truc, c'est que voilà pourquoi je ne ferai pas d'émission. Parce que c'est pour passer pour des clowns. À chaque fois qu'un youtubeur est passé à la télé, il est passé pour un clown. Parce qu'il y a une petite guéguerre entre YouTube, les youtubeurs surtout, et la télévision. La petite guéguerre, qu'est-ce que c'est? C'est parce que vous avez des youtubeurs. Or, pas moi. Peut-être un jour ça viendra, on ne sait pas. Ce que l'avenir nous réserve, mais il y a des youtubeurs qui font 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés et qui en une vidéo font la même audience qu'une émission de Cyril Hanouna de Touche pas à mon poste. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils font 1,5 million de téléspectateurs. Quand vous avez des chaînes télévisées, TNT, satellite ou câble ou par internet, qui ne font même pas 500 000 téléspectateurs. Et que vous en avez d'autres qui font même pas 100 000 téléspectateurs. Et je vais même vous dire, moi j'ai des vidéos sur ma chaîne qui font 3 fois plus qui ont fait 3 fois plus d'audience, de vues, que certaines chaînes télévisuelles. Par exemple, IDF1, certaines émissions d'IDF1, je les dépasse largement. Sur certaines de mes vidéos, je les dépasse largement en vues. Même moi. Vous n'avez qu'à voir. C'est pour ça qu'il y a la petite guéguerre entre youtubeurs et télévision. Il faut toujours qu'il y ait toujours... Et pourquoi il y a cette guéguerre? Elle ne sert à rien. Parce que la télévision, c'est un média. C'est pareil que YouTube. YouTube, c'est un média. Nous sommes des médias sur YouTube. Quand vous faites une chaîne de YouTube, sur YouTube, vous faites une chaîne d'astronomie ou de science, on va dire en général. Vous faites une chaîne que vous parlez de sport, ou vous faites une chaîne que vous parlez de camping-cariste, ou de maquette, ou de ci, ou de là, ou de cuisine, ou de beauté, ou de... Bon, peu importe le sujet. Vous faites ça pour partager votre passion, pour donner des informations. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est comme une émission télé. Vous apportez des informations, vous apportez des connaissances sur ce que vous savez. Donc, vous êtes un média. Donc, il faut savoir que, parce qu'on est des médias sur YouTube, on est soumis à des règles. C'est-à-dire qu'on ne doit pas apporter ni violence, ni antisémitisme, ni racisme, ni homophobie. On doit faire attention à énormément de choses. On doit être poli. Bon, c'est vrai que je n'ai pas toujours été poli sur ma chaîne, mais bon, tant pis. Ça m'a apporté un peu préjudice, mais bon, voilà. Mais si un jour un journaliste découvre ma chaîne et se dit tiens, ce gars, j'ai envie de l'interviewer parce qu'il m'intéresse et j'ai envie de l'interviewer, je suis d'accord, je participerai à l'interview. Mais
À une émission, non merci. Si c'est pour aller, si c'est pas sérieux, si c'est pour aller faire le clown, non merci. Je le dis, machin, terminé. Mais de toute façon, on passera toujours pour des clowns dans les émissions de télé, nous les youtubeurs, parce qu'ils feront toujours en sorte que si c'est des émissions qui sont pas en direct, qui sont enregistrées, le montage sera toujours fait pour que vous passiez pour des cons. Donc moi, je vais vous donner un conseil. Faites du YouTube. Si vous êtes sur YouTube, faites du YouTube. Si vous voulez aller à la télé, ben allez-y, mais faites pas n'importe quoi. Faites votre propre émission si vous pouvez le faire. Faites vous-même les affaires. Vous faites faire ça par des producteurs que vous connaissez et que vous avez confiance en eux, qui vous feront pas faire n'importe quoi, d'accord? Et surtout, si vous êtes sur YouTube et vous êtes bien sur YouTube, restez sur YouTube. Si vous avez un business sur YouTube, restez sur YouTube et faites votre business sur YouTube. Allez pas à la télé. On ne concurrencera pas la télé, nous, YouTube. Ça, c'est pas vrai. On n'y arrivera jamais, de toute façon. Parce que la télé... Moi, par exemple, je suis une chaîne, je m'autoproduis. Alors, je finance pas mes vidéos à coups de millions, à coups de milliers de francs, à coups de milliers d'euros, tout ça, tout ça. Je veux dire par là, je me produis. Ma caméra, c'est moi qui l'ai acheté. Le micro, c'est moi qui l'ai acheté. L'ordinateur, c'est moi qui l'ai acheté. Le logiciel, je l'ai acheté. En fait, tout le matériel que j'utilise, c'est moi qui l'ai financé. Donc, c'est comme si je produisais mes vidéos. Donc, je les monte, je les tourne, je les enregistre. Je fais tout moi-même. Donc, et puis, j'ai pas le budget qu'a, par exemple, C8, pour donner l'exemple de C8, ou même le budget de IDF1, pour donner le nom d'une petite chaîne de rien du tout. Même la petite chaîne qu'on a, nous, dans la Loire, qui s'appelle TL7, j'ai pas leur budget. Donc, je n'arriverai jamais, moi-même, à concurrencer ces gens-là. Mais si on prend une chaîne qui a 1 million, 2 millions d'abonnés, et que le gars ou la fille fait des partenariats avec des marques et tout, et sponsorisé par des marques, et arrive à gagner bien sa vie tous les mois en faisant ce qu'il aime sur YouTube. Bon, les plus gros salaires sur YouTube, c'est entre 5 000 et 10 000 euros. Mais le gars ou la fille va peut-être financer quelqu'un qui va tenir la caméra, un preneur de son ou une preneuse de son, un monteur ou une monteuse, des gens qui vont faire travailler avec eux. Mais ce sera jamais non plus le budget d'une chaîne de télé. Même la plus petite chaîne de télé, pas un youtubeur aura les moyens de ça, à part si il est multimillionnaire et qu'il hérite de ses parents qui sont multimillionnaires. Bon, à part ça, je vois pas. Moi-même, à part gagner 1 euro million, je n'aurai jamais les budgets de C8, par exemple. Voilà. Donc voilà, mais je n'irai jamais faire une émission de télé. Voilà, je préfère me contenter de mon petit YouTube, ma petite chaîne, continuer à parler de ce que j'aime, de faire au mieux de ce que j'aime, d'essayer d'être toujours sans cesse améliorer les vidéos et tout ça. Mais voilà, si ça peut rassurer certaines personnes, je ferai jamais d'émission de télé. YouTube, je continue, mais émission de télé, j'en ferai pas. Mais je remercie Jordan de penser à moi pour la télé, mais non. C'est un monde de requins. C'est pas un monde où il y a des gens bien en plus. Déjà sur YouTube, il y a des gens bien et il y a des gens pas bien, mais à la télé, c'est encore pire. Parce que même dans la même émission, quand vous êtes chroniqueur avec d'autres chroniqueurs, même là-dedans, vous avez votre pire ennemi qui est avec vous. Même entre chroniqueurs, il y a des petites guéguerres. Hein. Vous regardez, je reprends l'exemple de Touche pas à mon poste, mais regardez dans Touche pas à mon poste, il y a 2 filles, il y a une blonde et une brune, il y en a une qui s'appelle Agathe Oprou, l'autre qui s'appelle... zut, je l'adore en plus, elle est blonde et tout, elle a fait Bella, je me rappelle plus de son prénom. Je m'en veux parce que ça, en plus, je la trouve plus jolie que l'autre. Ma préférée d'ailleurs en plus. Dans l'émission, bon, quand j'arrive à la regarder, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, mais toutes les deux, elles s'aiment pas. C'est la guéguerre entre les deux, d'accord? Donc vous voyez, même dans les mêmes émissions qui se disent « Ouais, on est famille », non, c'est du faux cul. Il n'y a pas un qui est famille avec l'autre. Hein. Au contraire, s'il y en a un qui peut écraser la gueule de l'autre, il le fera. À la télé, c'est ça. Sur YouTube, c'est pareil. Hein. Vous avez certains youtubeurs qui font comme moi, qui ont des chaînes d'astronomie comme moi et qui essayent de me descendre en flèche et qui essayent de me faire partir de YouTube. Ils ont peut-être peur que je les concurrence, mais quand on regarde, moi, le nombre d'abonnés que j'ai et le leur, je sais pas de quoi ils ont peur, les mecs, hein, parce que d'ici que je les rattrape, il y aura de l'eau qui aura coulé sur les ponts, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça, que non. Émission télé, non. Interview, oui, pourquoi pas, pour un journal presse écrite, pour une radio, pour une télé, ou même pour une chaîne YouTube, pourquoi pas. On sait pas, ça peut être envisageable un jour, mais non, merci, non. Voilà. Merci pour les émissions télé, non. Tout ça parce que j'ai vu ce que ça avait donné avec Bruce, de y penser, et non. J'ai vraiment pas envie de vivre la même chose que lui.
Parce que lui, dans sa tête, il a dû se dire, bah super, ça y est. Alors, bien sûr qu'il ne disait pas que je vais quitter YouTube, parce que sa chaîne YouTube fonctionne trop bien pour quitter la chaîne YouTube, sa chaîne YouTube. Mais quand on voit ce que ça a donné par rapport à l'émission de télé là, de science qu'il a fait, il s'est dit, je vais apporter une contribution, je vais faire moins de YouTube, je vais faire un peu plus de ça. Et il a même peut-être pensé, même à un moment donné, il s'est dit, je vais peut-être finir à la télé, faire une émission un peu comme Jamie et Fred, C'est pas sorcier. Mais non, voilà. Vous voyez ce que ça donne à la fin des fins. En plus de ça, à la télé, ils aiment pas trop quand c'est un peu trop intellectuel. Il faut savoir que les chaînes télévisuelles, la télé n'aime pas trop quand c'est intellectuel. Ils aiment bien vous bourrer le mot pour vous vendre du Coca-Cola et du Nesquik et du bordel. Mais dès que ça devient un peu trop intelligent, voilà. Alors, faites une expérience. Tenez, ça me fait penser là, en même temps que je tourne la vidéo. J'avais même pas écrit ça. Mais faites une expérience. Regardez combien il y a d'émissions scientifiques. Pas de documentaires sur les animaux. Hein. Je parle d'émissions spécifiquement scientifiques. Pas obligé que ça soit de l'astronomie, mais qui parle de science pure. Regardez combien il y en a à la télé. Vous pouvez aller sur tous les canaux que vous possédez chez vous, faites le tour. À part les chaînes qui sont spécialisées, bien évidemment, mais en dehors des chaînes spécialisées, regardez combien il y a de chaînes à la télé où il y a des émissions scientifiques qui passent à la télé. Dites-moi-le. Moi, je vous garantis qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, de toute façon, chez moi, j'ai que la TNT ou la télé par Internet. Mais même pas la télé par Internet, bon, à part les émissions de science, à part les télés de science, pure science, où il faut payer un abonnement supplémentaire que j'ai pas du tout envie de payer parce que je suis de science, mais bon, sur Internet, il y a déjà bien assez, sur YouTube, il y a déjà bien assez de trucs de science pour aller encore payer derrière des chaînes de science. Bon, mais en dehors des chaînes de science, faites le tour ne serait-ce que de la TNT ou de vos télés que vous avez chez vous et vérifiez combien il y a de chaînes sur une semaine, combien il y a d'émissions vraiment scientifiques qui passent à la télé. Dites-moi-le et vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc sur ce, mes chers amis astronomes, la vidéo va être longue, mais tant pis, vous savez que j'aime bien vous parler. Donc encore une fois, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, je vous remercie d'être toujours gentils avec vos commentaires, merci tout ça, merci pour tout. Et voilà, je vous adore et je vous dis à plus, ciao, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Très bon ciel à vous tous et à plus.